Bon voilà, comme je l'annonçais ce matin, cet après-midi, nous sommes réunis pour continuer à parler, à partager sur le thème de l'Alliance évangélique universelle. Donc, chaque année, réunit toutes les églises évangéliques autour d'un thème qui nous est cette année proposé par les églises de Hongrie. Et le thème qu'ils ont choisi, c'est Dieu invite une vision pour la mission. Et bien sûr, je vous souhaite une bienvenue parmi nous cet après-midi. Et nous allons plus particulièrement prolonger le thème que nous avons développé ce matin et en même temps prolonger l'idée que notre mission, c'est de prolonger celle du Christ, de continuer ce que le Seigneur a reçu comme mission, nous qui sommes restés sur la terre après son départ. Cette semaine universelle de prière, donc, nous propose ce thème et nous allons continuer avec le texte que nous avons partagé ce matin. Il se leva pour faire la lecture, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Ce sont une de ces différentes prophéties qu'on appelle les prophéties messianiques dans l'Ancien Testament, des prophéties qui parlent de la venue du Seigneur et de son ministère sur la terre. Il y en a plusieurs passages dans le livre du prophète Ésaïe, dont celui-ci, que Jésus donc s'approprie devant les Juifs qui étaient présents dans la synagogue à Nazareth. Jésus accomplit donc cette prophétie d'Ésaïe qui est d'annoncer la bonne nouvelle, donc l'évangile, et ensuite il demande la même chose à ses disciples. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'est Jésus qui dit ça alors qu'il se promenait dans toute la Palestine. Et donc, il dit, voilà, il faut qu'il aille un peu dans toutes les villes de Palestine. Et on sait qu'il le faisait en annonçant, en prêchant et en guérissant beaucoup de malades, en délivrant des personnes démoniaques, etc. Par contre, Marc nous dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc c'est vraiment prolonger ce que Jésus a fait. Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, et au moment de remonter au ciel, puisque c'est au moment de l'ascension que Jésus dit ces paroles, allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. De toute évidence, Jésus passe le relais, on parle aussi de passer le flambeau à ses disciples pour continuer le travail qu'il a commencé en proclamant la bonne nouvelle, non seulement dans le pays d'Israël pour les Juifs, mais aussi dans le monde entier. Et je reviens à ce texte. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, comme on l'a vu, la mission de Jésus, il l'a confiée à ses disciples en leur demandant, comme des chrétiens fidèles, de continuer ce travail à toutes les nations. Et nous savons que les disciples l'ont fait, ils ont été un peu partout, prêcher l'évangile. Et vous savez, ce n'est pas dans la Bible, mais dans les écrits de la première Église, on sait que certains apôtres ont été plutôt en Afrique, d'autres vers l'Asie, etc. Mais comme ce n'est pas considéré, je dirais, comme des écritures saintes, ce n'est pas
conservé dans la Bible, c'est plutôt des traditions, je dirais, de l'Église. Toujours est-il que les apôtres ont commencé quelque chose qui s'est continué, parce que, évidemment, les apôtres sont morts, mais d'autres chrétiens ont continué après eux, et puis d'autres chrétiens encore après eux, etc., jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu cette transmission de la bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ, avec des hauts et des bas. Pourquoi est-ce que je dis avec des hauts et des bas ? Ben parce que ça dépend un petit peu des endroits et des époques. Hein, j'ai parlé ce matin de ce qui s'était passé avec, comment dirais-je, le christianisme qui est devenu une religion officielle. Ben là, ça a été plutôt un bas au point de vue spirituel, mais un haut au niveau de la dispersion, hein, puisque tout le monde officiellement est devenu chrétien. Donc leur mission n'est pas toujours demeurée la même, puisqu'elle était, comme on l'a vu, centrée aussi sur deux axes. D'un côté, annoncer la bonne nouvelle, donc évangéliser, et d'un autre côté, enseigner aux chrétiens à mieux connaître le Seigneur Jésus et son œuvre, sa pensée, c'est-à-dire ses prescriptions. Donc il y a toujours ces deux axes qui étaient au centre de l'annonce de la bonne nouvelle. Il ne suffisait pas que les gens deviennent chrétiens, mais qu'ils le restent et qu'ils deviennent de bons chrétiens, hein, donc au travers des enseignements. Et c'est là que l'on voit que la mission commençait donc avec l'évangélisation du monde. On commence par évangéliser avant d'enseigner. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On voit donc que l'évangélisation a suivi un mouvement excentrique. Hein, si on regarde ça sur une carte, on se rend compte qu'à partir de Jérusalem, eh bien, l'évangile s'est étendu progressivement au monde entier, jusque récemment, puisqu'il a fallu aller aussi en Amérique, et ça c'est depuis la découverte de Christophe Colomb, hein. Et donc certaines îles, les endroits du Pacifique, en Australie, tout ça est venu un peu plus tard. Mais disons donc, l'évangile a été annoncé, mais de manière de plus en plus large par rapport à Jérusalem, conformément à ce que Jésus avait dit, hein. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, c'est la province, la Samarie, c'est la province voisine, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et on sait que l'apôtre Paul partait souvent d'Antioche, et c'était un peu son lieu comment dirais-je, de recentrage, où il venait, après chaque mission, rendre compte de son travail missionnaire, et il repartait, envoyé par l'Église pour faire d'autres voyages missionnaires. Vous savez, on a des petites cartes à la fin de notre Bible avec les voyages missionnaires de Paul. Pour les autres apôtres, on n'a pas vraiment de telles cartes, puisque comme je vous l'ai dit, là on est plutôt sur la tradition. L'apôtre Paul, bien sûr, lui, a écrit beaucoup, et comme il a écrit beaucoup, eh bien, on est plus au courant de ce qu'il a fait. Mais disons, ça ne veut pas dire que les autres apôtres n'ont pas propagé aussi l'évangile un peu partout, et puis d'autres ont continué jusqu'à notre époque. Donc tout cela a commencé avec les premiers apôtres jusqu'à ce jour, bien sûr. Alors, l'évangélisation du monde est vraiment la mission que Jésus a confiée à ses disciples avant de quitter ce monde, mais il faut reconnaître qu'elle s'est réalisée de façon fort inégale. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a eu des hauts et des bas. Cela tient tout d'abord aux motivations de ceux qui propageaient l'Évangile. Ça pouvait être des motivations personnelles, ça pouvait être des motivations financières, hein, ça pouvait être des motivations politiques, on pourrait ajouter la liste. Vous savez, on peut annoncer l'Évangile pour des tas de motivations. Hein. Quelqu'un qui vient de Kinshasa me disait, là-bas, quand on n'a pas de travail, on se fait pasteur. Hein. Et il y a des églises, toutes les 3 maisons, qui se multiplient. Bon, c'est une manière de gagner sa vie, quoi. Donc ça peut être pour des motivations financières, ça peut être pour des motivations personnelles, parce que pour certains, c'est une promotion de devenir pasteur.
Et il faut toujours se méfier des ministères dans l'Église qui sont des promotions. Ce n'est pas une promotion, puisque être pasteur, c'est être le serviteur de tous, pour ne pas dire l'esclave de tous. Donc, mais certains considèrent ça comme une promotion. Et puis, ça peut être aussi purement politique. Ce fut le cas au début de l'Église, où donc c'était pour des motivations politiques que l'empereur Constantin a voulu que tout le monde devienne chrétien. On va y venir. L'apôtre Paul dénonce donc cela. Il dit certains, ils évangélisent par ambition personnelle ou pour un gain malhonnête, ou encore à travers de fausses prophéties ou de fausses doctrines. Il y avait déjà, au temps de l'apôtre Paul, des gens qui annonçaient l'évangile, mais pour des motivations pas très correctes. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils évangélisaient? On ne sait pas très bien ce qu'ils disaient. Devenir, encore une fois, avoir le nom de chrétien ne veut pas dire forcément qu'on est chrétien. Il y a des tas de gens dans le monde qui se disent chrétiens parce qu'ils ont été baptisés étant bébés. Bon, mais est-ce qu'ils vivent en chrétien? Est-ce qu'ils se comportent en chrétien? Comme je disais ce matin, c'est loin d'être le cas. Mais toujours est-il donc que ce genre de dérive a existé tout au long de l'Église. Et évidemment, ça a faussé la donne, parce que si on évangélise pour des mauvaises raisons, c'est rarement pour porter des fruits très bénéfiques à la gloire du Seigneur. Je vous disais ce matin, la politique s'en est mêlée lorsque l'empereur Constantin a décidé, en 315, qu'on arrêtait de persécuter les chrétiens, mais il s'est rendu compte qu'avec le christianisme, il y avait quelque chose à exploiter, parce que c'était quelque chose d'apolitique au départ. Donc il s'est dit, voilà des gens qui ne veulent pas faire de politique, c'est tout juste ce qu'il me faut pour l'imposer à tout le monde, on ne pourra pas m'accuser de faire de la politique. En fait, c'était éminemment politique parce que de tout temps, la religion était un moyen d'unifier les peuples. Il y avait un dicton qui disait une terre, un roi, une religion. C'est un dicton latin, une terre, un roi, une religion. Lorsqu'on a ça, on est sûr d'unifier. Évidemment, quand on a un empire avec des langues différentes, avec des religions différentes, avec des traditions différentes, etc., trouver une religion qui serait la même pour tout le monde, c'était l'idéal. Et donc l'empereur Constantin a décidé en 315 d'imposer le christianisme comme religion d'État. Ça voulait dire en même temps que les pasteurs, les prêtres, les évêques qui étaient persécutés avant sont devenus dotés. On les a payés, ils ont reçu de beaux habits, ils ont reçu des basiliques, des anciens bâtiments qui ont été transformés en églises, ces premières basiliques chrétiennes. On en a construit des beaux baptistères, etc. Donc tout ça a pris une apparence de luxe. Et évidemment, comme je l'ai dit aussi ce matin, ça a posé un problème théologique parce que les païens qui étaient restés païens ont vu leurs anciennes idoles transformées en saints. Et c'est de là qu'a commencé le culte de la Vierge notamment, qui était... Pourquoi? Parce que Diane, le culte de Diane était un des cultes les plus célèbres dans l'Antiquité. Diane, pour les... comment dirais-je, on la retrouve un peu partout en statue, ou Athéna, c'est la même déesse selon qu'elle est grecque ou romaine, mais disons donc que ce culte-là était très répandu, et en le remplaçant par le culte de la Vierge, c'était tout juste, quoi, puisque Diane avait cette vocation d'être une sorte de mère pour les croyants. Si vous voulez rappeler, quand on a vu comment les lettres aux 7 églises d'Apocalypse, à Éphèse, on voit qu'il y avait des statues de Diane, et elle était représentée avec tous des saints comme ça. Au lieu d'avoir 2 seins comme une femme normale, elle était couverte de seins qui étaient symboliquement, elle, la déesse mère, si vous voulez. Alors, bien sûr, il y a eu cette idée des premiers conciles de faire de Marie la mère de Dieu, la mère de Jésus, etc. Toutes des choses que... Enfin, la mère de Jésus, oui, mais pas la mère de Dieu.
Toute la population donc païenne de l'Empire a été baptisée sans réelle conversion, et l'Église a reçu des tas de privilèges, et c'était le début de la corruption, bien sûr. Quand l'argent ou la politique se mêlent de la religion, c'est foutu. L'alliance entre Christ et César n'a jamais été une bénédiction. Pourquoi entre Christ et César? Puisque c'est César qui a fait alliance avec le Christ pour qu'il devienne le maître religieux de tout son empire. L'Église s'est hiérarchisée aussi. À partir de là, elle s'est instaurée sur un modèle politique avec toute sa hiérarchie des administrations. Donc, à partir de là, il y a eu une hiérarchie. L'évêque de Rome, qui était l'évêque de la capitale de l'Empire romain, Rome, est devenu le souverain pontife. Alors que souverain pontife, c'était le titre de César avant. Vous voyez? Donc César était souverain pontife, puisqu'il était Dieu sur terre avant ça. Mais là, c'est l'évêque de Rome qui est devenu souverain pontife. Et tout s'est hiérarchisé à partir de là, avec les cardinaux, etc., comme on connaît aujourd'hui. En même temps, cette Église hiérarchisée, elle a imposé sa doctrine, puisque c'était le but de l'empereur. Il faut savoir que les premiers conciles qui se sont réunis entre les évêques de l'époque pour définir la doctrine, notamment la doctrine de la Trinité, la double nature de Jésus, à la fois homme et Dieu, etc., sur le baptême aussi. Donc toutes ces doctrines qui se sont instaurées très tôt étaient un rassemblement d'évêques, mais ce rassemblement était dirigé par l'empereur. Or, l'empereur Constantin, qui avait voulu que tout le monde se convertisse, à la veille de sa mort, il a encore offert des sacrifices à des idoles. Vous voyez? Donc, vous pouvez imaginer cet empereur païen qui dirige un concile chrétien pour définir les doctrines. Or, tout ça, on en a hérité, même les évangéliques. La doctrine de la Trinité, elle est indiscutable dans les milieux évangéliques, et tout le monde est persuadé qu'il y a trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors on dit, oui, mais alors on n'est plus monothéiste, oui, mais ça c'est un mystère. Vous voyez, mais, on arrive à des aberrations comme ça, et donc finalement cette Église officielle a imposé sa doctrine à tout le monde. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, ils ont été persécutés d'une manière ou l'autre pour leur faire fermer la bouche. Ça a duré tout un certain temps, jusqu'en 1054, où il y a eu la guerre des chefs, parce que l'Église catholique, bien sûr, romaine, l'Église catholique romaine a voulu étendre son pouvoir partout, mais en Orient, la capitale de l'Empire d'Orient, qui était Constantinople, a voulu prendre des séparations. À un moment donné, l'Empire romain s'est divisé en deux. Il y a eu l'Empire romain d'Occident et l'Empire d'Orient, avec Constantinople comme capitale. Et donc l'évêque de Constantinople, lui aussi, il a voulu être le chef. Il s'appelait Michel Cérulaire, et il y a eu un conflit avec le pape. Alors, on a du mal à comprendre qu'on puisse se disputer pour ça et se séparer pour ça, à propos de la date de Pâques. Le prétexte pour se séparer, ça a été fixer la date de Pâques selon l'ancien calendrier pour l'Église orthodoxe et selon le calendrier grégorien pour l'Église romaine d'Occident, etc. À partir de là, il y a eu un grand schisme. Deux églises se sont séparées jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a toujours l'Église orthodoxe d'une part et l'Église catholique de l'autre. En gros, ils ont à peu près la même religion, donc la doctrine ne change pas beaucoup, sauf au niveau des statuts. Les orthodoxes, si vous avez peut-être déjà remarqué, n'ont pas de statuts dans leurs églises, mais ils ont des icônes. Tandis que les catholiques ont les deux. Ils ont des représentations, des tableaux, notamment pour le chemin de croix. Dans toutes les églises, il y a 12 tableaux pour le chemin de croix. Et alors, les statues, bien sûr. Donc, ce que
les orthodoxes ne veulent pas, parce que dans la Bible, l'étude ne fera pas d'image taillée. Taillée, c'est des statues, donc ils ne veulent pas de statues, les orthodoxes. Mais la foi, la religion en elle-même est plus ou moins la même, il n'y a pas de grande différence. Un peu plus tard, il y a eu un autre schisme important, c'est celui du protestantisme, l'excommunication de Luther lorsqu'il a exposé ses 95 thèses pour dénoncer toutes les erreurs du catholicisme par rapport à la Bible. Il ne faut pas oublier que c'était un moine, donc c'était un moine instruit, qui connaissait bien les langues bibliques, etc., l'hébreu, le grec, et le latin, bien sûr, à l'époque. Et donc, lorsqu'il a exposé ses thèses, il y en avait 95 pour dénoncer l'histoire du purgatoire, des indulgences, etc. Il a comparu devant la Diète de Worms, encore une fois présidé par l'empereur. Et donc, Charles Quint, à l'époque, c'était le fameux empereur Charles Quint, qui avait un empire immense. Vous savez, Charles Quint, c'est celui qui disait « Le soleil ne se couche jamais sur mes États ». Donc la Terre tourne, mais le soleil éclairait toujours un de ses États quelque part. Tellement il avait des États partout dans le monde, Charles Quint. N'oublions pas que c'était après la découverte de l'Amérique, ou juste à ce moment-là. Donc il avait des États partout dans le monde. Donc il était un empereur très jeune, 18-19 ans, mais très puissant. Et donc il a dirigé cette Diète de Worms où Luther a été excommunié. Et pire, banni de l'Empire. Alors, excommunié, c'est déjà grave, mais banni, ça veut dire qu'il n'est plus rien. Il est comme un chien, n'importe qui peut le tuer, sans même être poursuivi, quoi. Donc, c'est là qu'un de ses amis a fait une parodie d'enlèvement. Un de ses amis, qui était un protestant, mais un noble, avec des châteaux, une armée, etc. Il a déguisé ses soldats en brigands, et pendant que Luther retournait à Worms, chez lui, ils ont enlevé Luther, alors ils l'ont mis dans un sac, vous pouvez vous imaginer la scène, et enlevé comme des bandits qui enlèvent quelqu'un. En fait, ils l'ont caché dans un château, en lui disant « là, tu te tiens calme, parce qu'on ne veut pas que tu te fasses tuer ». C'était pour le protéger, bien sûr. Et là, Luther a traduit la Bible, enfin le Nouveau Testament, en allemand. C'était finalement une bonne chose, parce qu'à partir de là, tout le monde va pouvoir lire la Bible dans sa langue, en Allemagne. Ça va être le début d'une grande révolution, parce que jusqu'alors, il n'y avait que les lettrés qui pouvaient lire le latin, le grec, qui pouvaient lire la Bible. Mais à partir de là, on traduit la Bible dans la langue du peuple. Et ça va se faire un peu partout, en France, en Angleterre, etc. Et donc, à partir de là, bien sûr, tout le monde pourra voir les erreurs de l'Église romaine, puisqu'ils vont avoir accès à la Bible, et on voit, oui, Luther, il a raison. Et donc, le protestantisme va se répandre un peu partout, mais ça va être une grande division. Alors, vous connaissez toutes les persécutions qui ont été commises contre les protestants un peu partout dans le monde et qui ont failli réussir à exterminer tous les protestants. Mais bon, par la grâce de Dieu, il y en a qui ont survécu. Par la suite, la découverte de l'Amérique en 1492 a conduit une colonisation du Nouveau Monde qui s'est étendue à l'ensemble du monde par des Européens assoiffés de terre et de richesses. Parce qu'on découvre l'Amérique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, il y a des explorateurs qui décident que tout partout où ils passent, c'est à eux, quoi. Aussi simple que ça. Ça s'est fait au Congo, un peu plus tard, ça, mais déjà en Amérique, en Asie, en Australie, progressivement, les Européens vont coloniser toute la planète en décidant que tout partout où ils vont, c'est à eux. Évidemment, ils sont suivis par des missionnaires, catholiques ou protestants, qui vont les suivre pour convertir. Alors, évidemment, ça se fait de différentes façons, parce qu'il ne faut pas oublier que cette colonisation, elle a été accompagnée par la pratique de l'esclavage. Parce que les populations autochtones préféraient se faire massacrer que de s'avouer vaincus. Donc on les a tués, exterminés de différentes façons. Les jésuites avaient une bonne manière au Brésil. Tous ceux qui ne se faisaient pas baptiser, on leur coupait les oreilles. Alors, bien sûr, beaucoup se sont fait baptiser.
Et c'est comme ça que l'Amérique latine est devenue très catholique. Tandis qu'en Amérique du Nord, là, les protestants étaient un peu plus gentils, mais pas beaucoup quand même, parce qu'ils trouvaient normal l'esclavage. Hein, du moment qu'on évangélisait les braves esclaves, ben, c'était bon, quoi. Hein, vous voyez. Et donc, on s'aperçoit là que la colonisation s'est accompagnée d'une évangélisation, mais une évangélisation plutôt foireuse quelque part, parce qu'elle a été accompagnée de l'extermination pratiquement de tous les autochtones d'Amérique du Nord. Hein, qu'est-ce qui reste comme Indiens en Amérique du Nord? Et ils sont soit assimilés, soit mis dans des réserves. Ils ont été l'objet de fausses promesses, de faux contrats, etc., pendant des siècles, et finalement, il ne leur reste plus rien, à part l'alcoolisme. Hein. Bon, c'est un peu le drame de la colonisation du Nord. Tout ça par des braves protestants évangéliques. Hein. Donc, on peut s'inquiéter un petit peu des motivations financières et matérielles de ces chrétiens qui évangélisaient, vous voyez. En Amérique latine, ça a été à peu près la même chose. Hein. Presque tous les autochtones ont été tués. Et maintenant, Bolsonaro est d'accord qu'on aille voler leurs terres pour cultiver du soja ou je ne sais pas quoi, là. Hein. Donc, on voit que même les évangéliques de ces pays-là ont des préoccupations matérialistes qui sont peu compatibles avec l'enseignement de Jésus. Donc, quand je dis que l'évangélisation a eu des hauts et des bas, vous voyez pourquoi je dis ça? Bien sûr, à côté de ça, il y a des Billy Graham hein, qui ont fait du bon travail au niveau de l'évangélisation, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup finalement. Beaucoup se sont enrichis en annonçant l'évangile. En Afrique, aujourd'hui encore, c'est là qu'il y a les pasteurs les plus riches, hein, c'est en Afrique. Hein. Il y en a même un qui a 2 jets, enfin, etc. Donc, et tous les braves membres de l'Église crèvent de faim, hein, mais ils se saignent à blanc parce que si ils ne donnent pas assez d'argent, ils vont avoir toutes les malédictions de la terre qui vont tomber sur eux. Donc, ils ont avantage d'être généreux. Vous voyez, en Amérique latine, c'est pareil. Hein, on a pompé le fric des braves gens pour les églises, que ce soit catholiques ou protestantes. Donc, par moment, on pourrait dire, oui, il y a les bons, les protestants, les mauvais, les catholiques, mais ce n'est pas aussi simple que ça, quoi. Hein, tout ça est fort mitigé. Certaines missions d'évangélisation se sont vraiment faites dans un esprit d'amour et de respect, hein, conforme aux enseignements de Jésus, heureusement. Hein, sinon, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Hein, donc, heureusement quand même qu'il y a eu des chrétiens honnêtes qui ont fait du bon travail. Je me souviens, on a été en Afrique, Françoise et moi, et là, sincèrement, quand on voit le dévouement des missionnaires qui étaient là, parce que c'était une mission suédoise, on ne peut pas dire qu'ils étaient là par intérêt. Hein. La plupart ont sacrifié leur vie, même il y a beaucoup de demoiselles qui étaient là, qui n'avaient jamais eu d'occasion de se marier parce qu'elles étaient venues en mission. Vous savez, c'est tout simple. Hein. Vous terminez vos études, vous avez 20, 21, 22 ans. Vous partez comme missionnaire. Après 5 ans, vous revenez pour un congé aux Suède. Qu'est-ce qui se passe? Tous vos anciens amis dans l'église, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Les mâles. Ils sont mariés. Donc, elles restent 1 an en congé, elles retournent encore 5 ans en Afrique, elles reviennent 10 ans après. Elles ne connaissent plus personne. Ouais. Et c'est comme ça que beaucoup de ces missionnaires avaient sacrifié leur vie pour pouvoir servir dans l'enseignement, dans des hôpitaux, dans des maternités, etc., et dans l'Église, et en annonçant l'Évangile conjointement, pas seulement les femmes, mais aussi les hommes. Mais ce célibat, c'était surtout chez les femmes. Et donc, on était vraiment frappés de voir le dévouement et pourquoi elles étaient là pour servir, et pour servir le Seigneur, pour servir la population. Bon, on a eu la chance de travailler dans une mission comme ça, donc il ne faut pas me dire que toutes les missions, c'était des pourris. On a été témoins qu'il y a vraiment des missions où les chrétiens étaient vraiment des hommes et des femmes de Dieu sincères et honnêtes. Mais à côté de ça, bien sûr, on connaît le problème de la colonisation un peu partout. Et tout ça, donc, devrait nous mettre en garde contre le danger de la manipulation.
parce que la manipulation, c'est une forme de violence morale, et puis aussi des violences faites sur tous les peuples autochtones un peu partout sur la planète, avec les effets pervers que nous voyons aujourd'hui. En Afrique, le christianisme, c'est devenu une religion de blancs, donc on n'en veut pas. L'islam, c'est une religion d'Africains, donc ça, on en veut bien. Vous voyez, comment dirais-je, le christianisme s'est brûlé les ailes, je dirais, un peu partout, par sa propre faute. Malgré donc une façade unie, les grandes églises catholiques, orthodoxes, anglicanes, etc., connaissent une multitude de variantes en leur sein qui vont de l'intégrisme au charismatisme. C'est un phénomène qu'on retrouve un peu partout dans les grandes églises. L'église catholique, bon, vous connaissez ce que c'est, orthodoxe, je viens d'en parler. Anglicane, c'est spécial les anglicans parce qu'à un moment donné, le roi Henri VIII voulait divorcer, le pape ne voulait pas, parce que la religion catholique interdisait le divorce. Le roi Henri VIII a dit pas de problème, si c'est comme ça, je fais ma propre religion et je décide qu'on peut divorcer. Voilà, aussi simple que ça. Donc l'anglicanisme, c'est toujours le roi d'Angleterre qui est chef de l'église anglicane, aux États-Unis, au Canada, en Australie aussi, je crois. Enfin, l'église anglicane est présente un peu partout où il y a eu des Anglais qui ont colonisé, donc c'est pas mal. Mais c'est le roi d'Angleterre qui est le chef. Mais c'est un chef qui a cédé son autorité spirituelle à l'archevêque de Canterbury. Bon. Mais toujours est-il donc que c'est une religion, la doctrine est plus ou moins la doctrine protestante et les rites sont plus ou moins catholiques. Vous voyez, donc vous allez dans une église anglicane, vous croirez que vous êtes dans une église catholique. Mais si vous écoutez prêcher, c'est un protestant. Vous voyez, ils sont entre les deux. Bon, tout ça finalement fait que dans la même église, on peut trouver des intégristes et des charismatiques. Si vous voyez dans l'église catholique, vous avez les disciples de Monseigneur Lefebvre, là, qui veulent toujours faire la messe en latin. Pas moi, pas l'autre. Donc, et ils veulent toujours faire la messe en latin. Et puis, vous avez des amis plutôt du mouvement charismatique, comme ceux qui viennent à l'étude biblique chez nous, et qui sont tout à fait ouverts à l'étude de la parole de Dieu, même s'ils gardent certaines idées catholiques, mais ils sont tout à fait ouverts au don de l'esprit et à l'enseignement de la parole de Dieu. Donc, et on trouve ça chez les anglicans aussi. Et il y a la High Church, c'est les libéraux, et puis la Low Church, c'est les évangéliques. Chez nous, dans l'église réformée, à Bruxelles, c'est surtout des protestants libéraux qui ne croient pas à la Bible. Pour eux, Dieu, on ne sait même pas s'il existe, mais enfin, bon, voilà, on est chrétien. Et puis vous avez dans le Borinage des églises réformées qui sont tout à fait évangéliques. Vous voyez, donc vous voyez, il y a même des charismatiques chez les réformés. Donc vous voyez, on a un mélange comme ça. Si bien que dans le mouvement évangélique, il y a tellement de dénominations. N'oublions pas que c'est dans le cadre de l'alliance évangélique qu'on se réunit aujourd'hui. Mais dans cette alliance évangélique mondiale, en tout cas, et encore plus, enfin, c'est plus évident dans les petits pays comme le nôtre, il y a une telle multitude de dénominations, d'églises, de sectes de toutes sortes, que pour finir, on ne s'y retrouve plus, quoi. Moi, j'ai été président de l'Alliance évangélique pendant une douzaine d'années, je crois. Mais même quand on est dedans, on a du mal à s'y retrouver, quoi. Parce que, comment dirais-je, il y a toujours de nouvelles dénominations qui apparaissent. Je ne sais pas si vous le savez, mais rien qu'à Bruxelles, il y a 300 dénominations ethniques différentes. Donc des Congolais, des Brésiliens, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui font leur église, là. Et il y en a plus de 300 comme ça dans Bruxelles, on ne se rend pas compte. Et alors, là, je dois dire, même en étant président de l'Alliance évangélique, on ne s'y retrouve pas parce qu'eux, ils ne sont pas membres de rien, et ils sont membres d'eux-mêmes. Vous voyez ? Et ils font leur propre communauté, et c'est des pasteurs autoproclamés le plus souvent, qui ont
qui se sont déclarés pasteurs. Bon, et le plus souvent, ils sont prophètes, ils sont évêques, enfin, ils ont toujours des titres très impressionnants. Et donc, quand on voit ça, tous se disent évangéliques, mais les gens qui sont de l'extérieur, qui voient ça, qu'est-ce qu'ils pensent? Même nous, on ne s'y retrouve pas. Et je suis sûr que parmi vous, beaucoup ne s'y retrouvent pas non plus. Hein. Et donc, rien qu'à Ath, par exemple, on a des apostoliques. Bon, c'est des pentecôtistes, mais qui sont un petit peu différents des pentecôtistes classiques. Donc, ils ne veulent rien avoir à faire avec les pentecôtistes parce qu'eux sont apostoliques. Vous voyez, donc c'est très compliqué. Et à nous, ici, qui essayons d'avoir un certain équilibre, quand on n'est pas sectaire, on est mal vu de tout le monde. Ça, il faut le savoir. Hein. Pourquoi? Parce que les gens convaincus, ils font partie d'un groupe fermé. Hein. Moi, je suis dans une église où on a la vérité. Si vous dites, oui, mais personne n'a tout à fait la vérité, parce qu'on est en chemin vers la vérité, on essaye de se rapprocher de la vérité, mais la vérité, elle est en Christ, donc il faudrait qu'on soit Jésus pour vraiment dire qu'on a la vérité. Et posséder la vérité, c'est vouloir s'approprier Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si je dis j'ai la vérité, pas les autres, ça veut dire Jésus, il est à moi, pas à toi. Vous voyez? Donc on forme des clans qui sont des sectes, il faut bien le dire. Alors, je disais un jour à mes collègues, la différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais que je suis dans une secte, pasteur dans une secte, mais vous ne le savez pas. Alors, est-ce que nous sommes conscients, quelque part, d'être dans une secte? Quelque part, oui. Vous voyez? Quelque part, oui. Aux yeux de tout ce qu'il y a autour de nous, on est considéré par une secte, comme une secte par beaucoup de gens. Même ici à Ath, beaucoup de gens s'imaginent... Je ne sais pas très bien ce que c'est, cette église rue du Fort, là, ça doit être une secte, là, je ne sais pas très bien quoi. Ils ne cherchent pas plus loin. Hein, vous voyez. Donc, c'est difficile d'évangéliser dans ces conditions-là. Hein, parce qu'on va dire, tiens, vous venez d'où? Ah, de la rue. Ah oui, là, c'est quoi, ça, rue du Fort? C'est une secte, ça, c'est quoi? Vous êtes quoi? Hein, vous voyez, les gens sont très en porte-à-faux par rapport à ça. En plus... Avant, il y avait encore des églises fréquentées par les croyants. Maintenant, il y a de plus en plus de pigeons voyageurs dans les églises. Ils vont un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Ils se promènent avec leur caddie dans les rayons. Pardon. Ça, je prends. Non, ça, je ne veux pas. Puis ils vont dans une autre église. Ah oui, ça, j'aime bien. Je prends, je mets dans mon caddie. Vous voyez? Et chacun se fait son petit caddie religieux. Or ça, c'est de plus en plus fréquent dans nos milieux évangéliques. C'est ces gens qui se font leur propre religion. Alors, il y avait déjà différentes sectes. Maintenant, si dans les sectes, encore chacun se fait sa propre religion, vous voyez l'explosion du monde évangélique. Alors, qui va évangéliser qui là-dedans? Vous voyez? Alors bon, il y a bien certains pasteurs qui ont une formation qui essayent un petit peu de tenir l'église au milieu du village, mais comme on me disait encore ce matin, mais moi j'ai lu la Bible, c'est écrit ça. Mais oui, mais je dis, d'accord, c'est écrit ça en français, mais dans le texte original, c'est pas ça. Vous voyez? Alors bon, les dialogues deviennent impossibles, ça devient dialogue de sourds. Parce que si j'ai lu ça dans la Bible en français, c'est ça la volonté de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ouais. Je l'ai lu dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez dire devant quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il a lu? C'est la parole de Dieu. Même si on est bien conscient que ça ne tient pas la route, son approche, que c'est l'interprétation d'un texte qui est en français qui est déjà une interprétation quelque part. Donc ça devient très difficile donc, de s'y retrouver au milieu de tout ça. Pour le dire platement, une chatte n'y retrouverait pas ses jeunes. Ah oui, alors en plus, c'est ce que je dis, à côté de ça, c'est soit des gens qui picorent, soit des gens qui se réunissent autour d'un gourou. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais nos églises évangéliques, c'est souvent ça. Soit des gens qui picorent à gauche, à droite, soit des gens qui se réunissent autour d'un gourou. Comme vous, ici à Ath, vous avez votre gourou, quoi. Voilà, c'est moi. Je suis le gourou. Bon, mais
Heureusement, je ne fais pas beaucoup de disciples, merci Seigneur, hein, parce que ce qui importe pour moi, c'est qu'ils deviennent des disciples de Jésus et surtout pas mes disciples. Hein. Mais ça ne marche pas très bien, ce système-là, parce que les gens, ils aiment d'avoir quelqu'un qui les dirige et qui pense à leur place. C'est très confortable. C'est ce qui a fait le succès de l'Église catholique pendant longtemps. Le clergé est là, le pape est là pour vous dire ce qu'il faut croire, ben c'est tout, vous ne cassez pas la tête. Le pape dit pour vous, voilà. Voyez, et c'est le principe des gourous, ça sécurise les gens, et ils sont très paternalistes, très à diriger les gens. Et donc, pour peu qu'ils prétendent avoir quelques pouvoirs surnaturels, c'est parfait, c'est le nouveau Jésus-Christ sur terre, et ils font leur clientèle. Alors, je vous le dis, confronté à cette padaille religieuse, comment on peut encore prendre le christianisme au sérieux? C'est ça, moi, qui me tracasse. Vous savez, quand j'étais président de l'Alliance évangélique, je me suis rendu compte, allez, je vais vous faire une confidence. Pendant longtemps, mon idéal, ce serait de dire, bon, il y a un œcuménisme entre religions différentes, formes du christianisme différentes, c'est intéressant, ils essayent de mettre leur doctrine d'accord, mais ça ne marchera jamais parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se mettre d'accord avec le voisin sans se renier soi-même. Hein, par exemple, l'Église catholique romaine n'est pas membre du Conseil œcuménique des Églises à Genève. Donc à Genève, il y a un Conseil œcuménique des Églises qui réunit des orthodoxes, des protestants, des réformés, des baptistes, etc. Mais les catholiques sont présents, mais ils ne veulent pas être membres. Pourquoi ? Parce que pour l'Église catholique, il n'y a qu'une Église légitime, c'est l'Église catholique romaine, apostolique, c'est la seule Église légitime. S'ils ont dans le Conseil œcuménique, c'est admettre que l'Église de Jésus-Christ est multiple, qu'elle peut avoir différents visages. On peut être dans des églises différentes tout en étant l'Église de Jésus-Christ. Et l'œcuménisme, c'est ça, c'est admettre que la réalité du terrain, c'est que l'Église de Jésus-Christ, elle présente plusieurs visages, mais qu'il y a quand même quelques points de base communs. Hein. Si tous acceptent l'autorité de la parole de Dieu, si tous acceptent la profession de foi du symbole des apôtres, hein, et tous ont la même prière, le Notre Père, il y a quand même un bagage commun là. Si à partir de ça, on essaye de dialoguer et de ne plus se jeter l'anathème, de vivre en bonne harmonie tout en restant chacun ce qu'on est, mais en respectant les autres, ça serait un progrès. Bon, ça c'est une approche, mais le problème pour l'Église catholique, c'est que si elle est membre de cela, ça veut dire que les protestants sont l'Église de Jésus-Christ, les baptistes sont l'Église de Jésus-Christ, les réformés sont l'Église de Jésus-Christ, les anglicans aussi, et ça, ils ne peuvent pas l'admettre. C'est eux l'Église de Jésus-Christ, et eux seuls. Vous voyez, l'œcuménisme. Hein? Bon. Les évangéliques n'en font pas partie non plus du Conseil œcuménique des Églises. Ils veulent bien dialoguer, mais pas être membres. Pourquoi ? Parce que pour eux, pour être un vrai chrétien, il faut être un born again, il faut être un chrétien né de nouveau. Si quelqu'un ne confesse pas être né de nouveau, il n'est pas chrétien, point barre. Il n'est pas question de discuter avec lui et d'être copain avec lui. Vous voyez ? Donc on refuse de se trouver ensemble avec des réformés ou qui baptisent les enfants ou les catholiques qui baptisent les enfants. Pas question. Si on baptise, c'est par immersion des gens nés de nouveau, point barre. Sinon on n'est pas chrétien. Vous voyez, ça c'est l'approche évangélique classique, je dirais. Donc, on se rend compte qu'il y a des gens qui, de toute façon, vont refuser de dialoguer avec les autres. Alors, je le répète, comment prendre encore le christianisme au sérieux ? On a tous tellement de différences que... Pour les gens vus de l'extérieur, le seul moyen d'être pris au sérieux, c'est d'être conforme, c'est-à-dire, comme je le disais ce matin, d'avoir cette logique. Je pense comme Jésus, donc j'adopte les mêmes valeurs que Jésus et je me conforme
je me comporte comme je pense être juste. Si mon discours est appuyé par mon comportement, les gens vont davantage risquer de me prendre au sérieux. Pourquoi ? Parce que ce que les gens croient, c'est ce qu'ils voient. On croit ce qu'on voit. Si nous disons quelque chose, mais que notre vie n'est pas manifestement conforme à ce qu'on dit, c'est pas sérieux, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche aux politiciens. Ils disent des belles choses et puis ils s'y conforment pas. C'est bien que lorsqu'on vote la fois d'après, on vote plus pour eux, vous voyez. Et on va voter pour ceux qui nous font les plus belles promesses, c'est-à-dire pour l'extrême droite maintenant, qui disent que voilà, tout c'est pourri sauf nous, bien sûr, et voilà, si vous venez chez nous, tout ira beaucoup mieux. On a connu ça dans les années 30 et puis on sait où ça a conduit. Mais pour les chrétiens, c'est pareil. Si ce que nous vivons n'est pas conforme à ce que nous disons, on ne sera jamais pris au sérieux parce qu'il y a un tel fatras de sectes, je le répète, que les gens ne s'y retrouvent plus et qu'ils doivent savoir quoi prendre au sérieux. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est ce que dit Jésus dans les Actes avant de remonter au ciel. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, contrairement à ce qu'on pense, et ce que proclament aussi certains prédicateurs, la puissance du Saint-Esprit ne nous est pas donnée pour jouer aux magiciens ou faire du cirque, mais elle nous est donnée pour nous transformer nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que sans cette puissance du Saint-Esprit, comment vous voulez être conforme à l'enseignement de Jésus ? Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas comment je pourrais me conformer à l'enseignement de Jésus si le Saint-Esprit ne me change pas. Il n'y a que si le Saint-Esprit est capable, et je laisse me changer, que je pourrai plus ou moins m'aligner sur la pensée du Seigneur Jésus et donc adopter un comportement conforme. Et donc, cette puissance du Saint-Esprit, il faut réaliser qu'elle est là pour nous transformer, nous, pas forcément pour nous donner en spectacle, comme on le voit dans les églises où ça marche bien. Parce que qu'est-ce que veulent les gens ? Les gens, c'est du spectacle. Il dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais Jésus, qu'est-ce que tu dis là ? Comment veux-tu faire des disciples en disant des choses comme ça ? Franchement, Jésus, vous ne trouvez pas que Jésus, il n'est pas très malin, C'est pas comme ça qu'on fait des disciples. En fait, l'annonce de l'Évangile place les gens devant une responsabilité qu'ils ne veulent pas prendre. Donc non seulement ils ne s'y retrouvent pas, mais en plus on leur tend la perche de trouver une bonne excuse. C'est que si c'est ça le christianisme, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'un disciple, c'est quoi ? C'est celui qui suit Jésus. Or, pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. Ah, mais ça, il n'est pas question, Moi, j'ai ma personnalité, j'exige qu'on me respecte, il n'est pas question que je change. Même Dieu, il n'a pas le droit de me changer, etc. Vous voyez ? Donc, enseigner que de devenir chrétien, c'est renoncer à soi-même, en plus de charger de sa croix, pour suivre Jésus, c'est pas très vendeur, disons. C'est pas un produit facile à vendre. Alors, heureusement, et à côté, il y en a qui sont plus malins, qui disent, si vous venez, le Seigneur va vous guérir, il va régler tous vos problèmes, il n'y aura plus de soucis, regardez comme je suis heureux, vous serez aussi heureux que moi, alléluia. Ah, ça c'est déjà mieux, ça. Ça, c'est déjà plus vendeur, ça, vous voyez ? Malheureusement, ce n'est pas ça que Jésus a dit, vous voyez ? C'est pas ça que Jésus a dit. Alors, si vous annoncez ce que Jésus a dit, évidemment, vous avez une église vide comme celle-ci aujourd'hui. À part des malheureux comme vous, qui veulent faire ça. Qui est-ce que ça intéresse ? Vous voyez, alors Jésus, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné, enseigné. Ben oui, Jésus, mais c'est pas facile à enseigner ce que tu nous as enseigné. Plus que jamais, et je dis aujourd'hui moins que demain, il est difficile pour les disciples du Christ d'assumer leur mission.
en annonçant l'Évangile au sein d'un monde qui court vers le néant. Quand on voit où court le monde actuellement, c'est une catastrophe. Les jeunes ont bien compris, eux, qu'ils n'ont pas d'avenir. Et beaucoup sont suicidaires, sont dépressifs, sont sans espoir. Qu'est-ce qu'on laisse au monde? Un monde pourri, en plus où il n'y a pas de travail. Et s'ils travaillent, ça sera pour gagner des clopinettes. Donc, on n'a pas grand-chose à transmettre dans le monde actuel. Et alors, venir annoncer l'Évangile au milieu de tout ça, même les jeunes nous disent, oui, mais qu'est-ce que vous voulez, on vit dans un monde pourri, là, et puis vous venez avec un tel message. Ça peut évidemment fonctionner avec certains jeunes, mais la plupart vont nous envoyer bouler, dire, non, nous, on ne veut pas de ça. On a déjà la vie pourrie, alors on veut profiter de ce qui nous reste. Voyez. Et donc, il est d'autant plus nécessaire de garder les yeux fixés sur l'auteur de notre salut, et de rester attentif à son enseignement. Parce que ces enseignements du Seigneur, ça concerne sa personne, ça concerne ce qu'il a fait pour nous, ses œuvres, ça concerne sa pensée. Apprendre à penser comme Jésus est de plus en plus nécessaire pour nous chrétiens. Pourquoi? Je l'ai dit ce matin, la manière dont on pense, ça va donner des priorités, et nos priorités vont donner notre comportement. Tout le monde et toutes les religions recherchent l'amour, la santé, la prospérité, tous en se protégeant des influences néfastes, y compris la plupart des chrétiens. Alors, cette religion-là, je l'ai dit ce matin, c'est une religion païenne, c'est un évangile païen. Alors, qu'est-ce que l'évangile peut proposer de plus? Eh bien, renoncer à tout ça pour suivre Jésus. Arrêtez de penser que être chrétien, c'est l'amour, la santé, la prospérité, et plus de problèmes. Arrêtons de nous imaginer ça, c'est tromper les gens. Les chrétiens, vous le savez très bien, ont des problèmes comme tout le monde, ils sont malades comme tout le monde, ils sont morts du Covid comme tout le monde, et les chrétiens sont comme tout le monde. La seule chose que Jésus a promis, c'est d'être avec eux, avec nous. C'est tout ce qu'il a promis. Alors, ne promettons pas au monde ce que Jésus ne promet pas, sinon que de renoncer à tout, eh bien, ça peut changer complètement notre vie parce que nous aurons le Seigneur dans notre vie. C'est à nous de montrer que rien de ce que cherche le monde ne peut égaler l'adoption en Jésus-Christ. Si, en renonçant à tout, je suis adopté comme fils et fille de Dieu, ce qu'on perd n'a plus aucune importance, puisque maintenant je suis adopté comme fils et fille de Dieu. Et si on réalise ce miracle de l'adoption qui nous est proposé en Jésus-Christ, et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire prendre conscience de ce cadeau extraordinaire. Et s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui nous fait comprendre ça, bien, personne ne voudra devenir chrétien, réellement chrétien, je veux dire. Avoir une assurance tout risque en devenant chrétien, ça, les gens sont preneurs, de l'assurance tout risque. Mais ce n'est pas ça que Jésus nous demande d'annoncer. Cette réalité nous donne une sérénité, une tranquillité d'esprit que Jésus seul peut donner au milieu des épreuves et des difficultés. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. Si on a cette tranquillité dans le cœur, je vous assure que face à tous les consommateurs de médicaments, je ne parle pas des gens qui sont malades, mais des gens qui sont simplement sans espérance dans ce monde, qui prennent des médicaments. Encore une fois, si on est malade, il faut soigner et prendre des médicaments. Ça, c'est logique. Mais je parle ici des gens qui prennent des médicaments parce qu'ils ont peur du lendemain, finalement. C'est vraiment la trouille. Ils vont au travail avec une boule dans le ventre, quoi. Et donc, parce qu'ils ne savent pas d'ailleurs si on ne va pas leur dire en arrivant, on n'a plus besoin de vous. Et il y a la voiture à payer, la maison à payer, les études des enfants à payer, plus tout le reste. Donc il y a plein de gens qui sont dans l'angoisse du lendemain. Et si en étant chrétien, je peux confier tout ça au Seigneur, en disant, Seigneur, tu connais toutes choses, je suis ton enfant, je suis entre tes mains, c'est la boule qui s'en va,
Donc c'est vraiment un cadeau extraordinaire. Si on peut faire passer le message là, non pas le faux message, mais le vrai message de la tranquillité que Dieu peut donner, alors nous aurons fait notre mission en montrant le chemin, le vrai chemin qu'est Jésus-Christ pour le monde actuel comme il a été dans le passé. Avoir cette paix intérieure, une paix que le monde ne connaît pas et il court après. Je suis étonné, je ne sais pas si vous avez remarqué en allant sur Internet, bon, il y a des tas de séminaires chrétiens où on promet qu'on va être capable de faire des miracles en sortant de là, de guérir tout le monde. Bon, ça, si vous le croyez, bon, bonne chance pour vous. Hein. Mais à côté de ça, il y a plein de séminaires de toutes sortes maintenant qui promettent la paix intérieure, la sérénité, la relation avec l'univers, etc. Et de plus en plus, on voit que les gens recherchent ça. Donc là, il y a un créneau où, en tant que chrétiens, nous pouvons apporter quelque chose que les gens cherchent. Le reste, ils n'en veulent pas. Mais ça, c'est Jésus qui peut la donner. Si on peut faire passer le message que Jésus est le seul à pouvoir donner cette paix, à condition de la vivre nous-mêmes. Parce que si nous ne la vivons pas nous-mêmes, nous ne serons pas très convaincants. Hein. Mais si nous la vivons nous-mêmes, alors nous aurons vraiment le message que nous pourrons faire passer et nous ferons vraiment les missionnaires du Seigneur Jésus. Pourquoi ? Parce que sa mission d'annoncer la bonne nouvelle au monde sera devenue notre mission, annoncer cette bonne nouvelle de quoi ? De la paix que Jésus peut donner lorsqu'on lui donne sa vie et qu'on s'abandonne complètement à lui. Et ça vaut la peine d'y penser. Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je ne jetterai point, un autre passage, je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Et Jésus encore a dit, car voici la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. 3 belles promesses de Jésus. Lui est le chemin. Il ne jettera pas dehors celui qui vient à lui, et quiconque croit en lui, eh bien, il a la vie éternelle, et Jésus nous ressuscitera. Voilà la promesse que Jésus nous fait. Et c'est la promesse que nous avons à faire passer autour de nous si nous voulons prolonger le message, la mission que Jésus a reçue de son Père et qu'il nous a transmise juste avant de remonter au ciel. Je vous invite à prier quelques instants. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu es pour nous, pour ce que tu nous apportes, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Et nous te remercions parce que le plus beau des cadeaux, c'est toi. Toi, Seigneur, qui as donné ta vie pour nous, pour que nous recevions la vie éternelle. Et Seigneur, lorsqu'on réalise cela, qu'est-ce qui peut être plus grand que ça ? Rien, Seigneur. Tout le reste est secondaire. Je ne dis pas que c'est sans importance, mais c'est secondaire par rapport à cette priorité qui est devenue la nôtre. C'est continuer le travail que tu nous as confié, que toi-même tu avais reçu de ton Père. Seigneur, c'est un honneur que tu nous fais de pouvoir continuer ton travail. Ce n'est pas une charge, ce n'est pas un fardeau, c'est notre privilège de fils et de filles de Dieu, de pouvoir poursuivre dans ce monde le travail que toi, le Fils de Dieu, le Fils unique du Père, est venu accomplir en ce monde. Merci Seigneur, parce que c'est en renvoyant les hommes à toi qu'ils pourront connaître cette paix intérieure que toi seul peux donner dans un monde qui devient de plus en plus fou, de plus en plus désespérant, de plus en plus inquiétant aussi. Merci Seigneur, parce que tu peux nous donner la sérénité. Amen. Amen.